Salut, salut, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une trottinette d'une marque que j'adore. Je vous en ai parlé très souvent sur la chaîne et en plus je vais avoir pas mal de choses à vous dire, je vais vous expliquer pourquoi. Cette trottinette, on va pas faire durer le suspense, de toute façon vous avez déjà vu la vignette, c'est la Navi S40. Alors vous avez peut-être déjà vu la vidéo de mon ami Kramtou qui lui a reçu la plus grosse. Bon, bah moi, Navi m'a envoyé la plus petite. N'empêche qu'elle est quand même très intéressante. C'est une trottinette avec énormément de particularités. La première, je vous la montre tout de suite parce qu'elle est dingue. Regardez, ça se passe ici. Vous voyez ce brossilant? Et oui, c'est tout mou. Pourquoi c'est tout mou? Eh bien écoutez, si ça vous intéresse, si vous voulez tout savoir sur les S40, les S60, qui est Navi, qu'est-ce qu'ils font de manière visible et invisible, parce qu'ils font beaucoup, qui sont-ils réellement? Bref, la vache, on va la refaire. Vous voulez tout savoir sur les nouvelles Navi S60, S40, N65i. Vous voulez savoir qui sont-ils, ce qu'ils font de visible, d'invisible, d'où ils viennent. Bref, tout savoir sur Navi. Eh bien écoutez, c'est juste après cette petite intro. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Avant de commencer cette review, eh bien merci à Navi de me permettre de vous présenter cette trottinette et puis la gamme. Merci à Navi de m'avoir invité à un événement sur Paris pour la présentation de cette nouvelle gamme où j'ai pu rencontrer les têtes dirigeantes de Navi et j'ai même quelques infos, bon une qui me plaît énormément. Si vous êtes abonné depuis longtemps à la chaîne, vous allez comprendre pourquoi je suis dingue sur cette info. Je vous la donnerai en fin de vidéo, bien évidemment. Cette trottinette ainsi que la S60 ou la N65i dont je vais vous parler dans la vidéo, eh bien vous pouvez toutes les retrouver dans la description de cette vidéo sur le site Navi Tech officiel. Et puis dans la description, vous allez retrouver les codes promo habituels. On commence par l'emballage et le montage. Et là, pas de mauvaise surprise, on est chez Navi. On a donc un carton excellent. Alors, petite particularité, d'habitude chez Navi, on a un carton qu'on soulève comme ça à deux, où vous avez le socle qui reste avec la trottinette. Et voilà, vous n'avez pas à la soulever. Là, c'est un petit peu plus classique. Il va falloir soulever la trottinette pour la sortir du carton. Par contre, elle est hyper bien emballée, là il n'y a aucun problème. Au niveau du montage, c'est toujours très simple. On en fiche le cintre dans la colonne, vous serrez les 3 BTR, 3 ici, 3 devant, donc 6 en tout. Vous vérifiez la pression des pneus. Alors attention, c'est des pneus tubeless, donc on les dégonfle pas complètement. Ils sont déjà gonflés normalement. Vous vérifiez le gonflage, mais faites attention, surtout si vous n'avez pas de compresseur, à pas les dégonfler complètement, parce que sinon, vous allez avoir du mal à reclaquer le pneu sur la jante. Qu'est-ce qu'on a de fourni avec? On a des catadiotes collantes à mettre sur les côtés. Alors elles sont blanches. Bon, ne me demandez pas pourquoi. On a la notice, on a le CE-ROHS. D'ailleurs, c'est les seuls à vraiment donner le dossier complet de certification. C'est vraiment une marque qui fait attention à tout ça. Donc voilà, montage rapide, emballage parfait, on va pouvoir commencer à rouler et puis je vais vous parler un petit peu de tout ça. On va commencer par l'agilité et j'ai hâte de vous montrer ça parce que c'est un de ses points forts. Pour l'allumer, on reste appuyé sur le bouton power qui est ici. Alors les feux, est-ce qu'ils sont automatiques? Je ne sais plus. Sur certaines Navi, ils sont automatiques ou pas, donc là je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Si vous voulez forcer l'allumage, en tout cas c'est un appui simple sur le bouton power. Le bouton power avec un double appui, il va aussi vous permettre de sélectionner parmi les 3 vitesses. On a un mode piéton, 6 km/h, un mode dynamique, en fait c'est le mode éco, ça la bride à 15 km/h, et le mode S qui lui donne toute la puissance. Alors au niveau de la puissance, on est sur du parfaitement réglementaire, mais c'est différent entre les S40 et les S60. Sur la S40, on est en 36 volts avec une petite batterie, c'est une trottinette pour le dernier kilomètre, on va dire, parce que c'est une batterie de 7,65 Ah. Alors attention quand même à ne pas comparer avec les trottinettes d'il y a 3-4 ans avec des batteries similaires. Navi fait partie de ces grands constructeurs qui ne sourcent pas, qui fabriquent tout de A à Z et ça leur permet donc de maîtriser la consommation de la trottinette et avec 7,65 Ah, ça paraît pas énorme, mais vous ferez réellement une bonne quinzaine de kilomètres quand même et ça permet d'avoir une trottinette assez légère. Donc S40, une batterie 36 volts de 7,65 Ah et la S60 on est sur du 48 volts avec une batterie d'un petit peu plus de 10 ampères, j'ai pas la fiche sous les yeux. Bon, je vous mettrai ça en insert dans la vidéo. Allez, on commence par l'agilité, donc kickstart obligatoire et il se déclenche à peu près 4 km/h, alors il faut quand même y aller. 1, 2, 3. Une fois que c'est parti, c'est un véritable plaisir. Elle est scotchée à la route. Elle a un très bon empattement. Elle penche très bien. Il n'y a rien qui l'empêche de pencher ou de braquer. C'est vraiment parfait. Et alors on a donc des nouvelles suspensions. Les bras sont pas souples. À l'intérieur, vous avez une lamelle de métal
Et c'est en fait la lamelle qui va se courber et donner la rigidité de la suspension. C'est plus rigide que sur la S65 et S65C, qui avaient des suspensions en apparence similaires, mais en fait pas du tout, puisque sur les S65 et S65C, on était sur des suspensions type Mini Motors. Je vous en reparlerai très bientôt des suspensions. Bon, en tout cas, on revient sur l'agilité. Eh bien, les pneus de 10 pouces. Le châssis avec un empattement assez court, mais très très bien conçu et surtout très très rigide, eh bien ça donne vraiment une tenue de route qui est juste impeccable. C'est parti pour le test de vitesse. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller à 25 km/h. C'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver dans toutes mes vidéos et pour laquelle je me mets toujours sur les mêmes réglages. Quand je peux débrider, je débride et puis je me mets au maximum. Celle-ci, c'est le modèle européen, donc il est bien bridé à 25 km/h et il n'y a pas de solution pour la débrider pour l'instant. Allez, on y va. 1, 2, 3. Alors, comme sur toutes les navis, il faut pousser et ensuite accélérer. Si vous accélérez et poussez ensuite, ça ne fonctionnera pas. Bon, les 25 sont largement atteints. C'est une 36 volts. Je pense que la S60 de Kram2 doit en avoir un petit peu plus dans le ventre. En plus, lui a eu la bonne idée de réclamer tout de suite une version américaine. J'aurais dû y penser. C'est parti pour le test de freinage. Alors, vous avez vu, une fois qu'on est... Bon, j'espère que vous avez vu, sinon je vous le dis. Une fois qu'on a déjà été lancé, on peut descendre à 4 km/h. Peut-être même un petit peu moins, et reprendre sans poser le pied par terre, même 3. Allez, c'est parti. On va s'arrêter à la ligne, on va piler et on va mesurer cette distance de freinage. Un, 2, 3. Alors, c'est pas bien ouf. Au niveau du freinage, j'ai oublié de vous le préciser, on est sur un frein à tambour avant et un EBS à l'arrière. Comme d'habitude chez Navi, EBS progressif. Plus vous allez appuyer, plus ça va vous ralentir. Vous pouvez même bloquer la roue arrière juste avec un EBS. Ça, c'est pas courant. Allez, on va mesurer cette distance de freinage. Alors, sur la S60, c'est un petit peu différent. On a un frein à tambour à l'avant et un frein à tambour à l'arrière, couplé aussi à un EBS progressif. Donc, la S60, potentiellement, freine mieux. Bon, celle-ci, là, pour l'instant, ça n'a pas l'air dingue. 4,10 m. Allez, je vous présente le cintre et puis après, je vous explique tout ce que j'ai appris à Paris dans les locaux de leur agence de presse, mais ça on s'en fout. Mais en tout cas, j'ai appris des trucs intéressants. Alors, nouveauté, on a des clignots en bout de cintre, très visibles, aux normes françaises. On a un petit switch pour activer ou désactiver les clignotants, où ils ont eu la bonne idée de placer les boutons à l'horizontale, donc avec bien la gauche à gauche et la droite à droite. On a un petit bip qui accompagne les clignotants, qui paraît un petit peu stressant, mais qui est quand même bien utile, puisqu'il nous rappelle que les clignotants sont actifs. Je m'en plains quand il est là, ce bip, parce que c'est vrai que c'est chiant, mais je vous garantis que sans bip, on les oublie tout le temps. On a des poignées qui ne sont pas ergonomiques, mais qui sont très épaisses et très confortables. On a une poignée de frein 4 doigts pour le frein à tambour avant, qui est situé à gauche, où on n'a pas de réglage de la détente du câble, et c'est bien dommage. On a ici la petite sonnette réglementaire qui permet aussi de verrouiller la trottinette en position fermée. Ça vient s'accrocher sur le marchepied à l'arrière, je vous montrerai ça tout à l'heure. On a ensuite un écran central à l'horizontale. C'est le même que sur la série V, V40, V50, V60. Il est connecté à l'application Navi. Si je vous le précise, c'est parce que Navi utilise pour certaines de leurs trottinettes leur application Navi ou l'application de Xiaomi, Xiaomi Home. Celle-ci, elle est bien sur l'application Navi. Donc elle est connectée et vous avez, vous voyez ici, vous avez un petit logo Locate with Apple Find My. C'est parce qu'en fait, vous avez un endroit pour planquer dans la trottinette un tag, à glisser dans la trottinette un AirTag pour pas vous la faire voler. Je reviens un petit peu sur l'écran. L'écran, il manque malheureusement de luminosité. Et ça, c'est bien dommage. Alors surtout avec... Ah oui, parce que là, j'avais les feux allumés. Alors c'est dommage parce qu'on a quand même tendance à vouloir allumer les feux en plein jour pour être plus visible. Et il baisse à ce moment-là la luminosité sur le display et on ne voit plus rien. Vous voyez, là, je coupe le feu et bon, là, c'est visible. De l'autre côté, on a une gâchette pouce qui va tourner sur un petit peu moins d'un quart de tour avec le seul et unique bouton qui vous permet, je vous dis, avec un simple appui, d'allumer les feux et puis un double appui, ça vous permet de sélectionner le mode de vitesse.
Dernière précision sur le cintre, et c'est bien dommage, vous savez que Navi a breveté sur certains modèles un cintre rotatif, notamment sur la série V, sur la N65 et N65i, vous l'avez aussi. Malheureusement, sur cette série, et comme sur les S65, il n'y a pas. Il faut voir cette trottinette un peu comme une héritière de la S65C, qui pour l'instant cohabite, mais sera vouée à disparaître et être remplacée complètement par cette série. Bon, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, on y reviendra. C'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD le passage qui est là-haut. Séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos et qui va vous permettre de comparer un petit peu les performances en côte d'une trottinette électrique. Elle est bridée à 25, je suis tout à fond, la batterie est chargée presque à fond, j'ai perdu une petite bûche. Bon, ça descend vite quand même. Et bien, on va voir ce que ça donne. C'est parti. 1, 2, 3, gros kickstart. Et c'est assez poussif. Alors, c'est la 36 volts. Elle monte quand même de puissance. Je pense que les S40 et S60 ne peuvent pas cohabiter ensemble. Elles sont trop proches en termes de prix. Et les avantages de la S60 vont certainement faire oublier la S40. Là, vous voyez, je suis au maximum de la côte. Elle monte encore, mais je suis à 9. Et elle a vraiment du mal. Je repense à la première S65 avec son moteur en engrenage. Il n'y avait aucun problème. Bon, en côte, c'est pas ça. Allez, on va redescendre petit à petit. On est donc sur une colonne droite avec un angle de chasse assez prononcé, donc vraiment aucune sensation de guidonnage. Pas ajustable en hauteur. C'est un cintre fixe, je vous mets toutes les dimensions. Alors un petit peu plus large, hein, il a pris en largeur par rapport au cintre habituel, mais voilà, fixe en hauteur. Le lock, il est toujours aussi efficace, il ne prend pas le moindre jeu. Il est très facile à mettre en place. On fait une petite pause, je vous montre ça tout de suite. Vous avez vu, vous avez entendu, j'ai bloqué la roue juste avec le VS. Ça, c'est vraiment costaud. C'est toujours le même système de verrouillage sur les autres Navi. Vous levez ici, et vous avez la petite boule qui sort, et là, vous n'avez plus qu'à venir mettre ici donc le crochet qui va vous permettre de venir soulever la trottinette. Alors, elle est plutôt légère, hein. Elle paraît grosse comme ça, mais en fait, elle est toute petite. Pour remettre la colonne en place, vous allez voir, vous faites ça, et c'est déjà sécurisé. Bon, après, bien évidemment, il faut refermer, mais vous n'avez plus qu'à faire ça. Et c'est tout bon. Allez, on reprend la route, et on arrive sur la banane. La banane, c'est ce qui fait le lien entre le deck et la colonne. Ici, elle est très épaisse. Vous avez le connecteur de charge qui est sur la gauche. Par contre, elle est creuse à l'intérieur. Alors, elle est creuse à l'intérieur, mais elle est tellement large que ça ne bougera pas d'un millimètre. On arrive sur les suspensions. On est donc sur du type C. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais comme je vous le disais, les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Et l'idée de ces suspensions, elle est extrêmement simple. D'habitude, on a soit une suspension type C avec un amortisseur central qui va venir donner la détente et la compression, ou on a un système comme on retrouve chez Minimotors, je vous parle toujours des suspensions type C, où on a une espèce de cartouche avec un axe qui est, on va dire, englué dans des barres de plastique, et c'est ça qui va donner la flexibilité. Et bien ici, on est sur des lames de métal. Alors, ici, ils m'ont pas dit, mais je pense que c'est pour protéger un petit peu leur innovation, parce qu'ils l'ont breveté. Ils sont allés chercher la bonne épaisseur pour avoir la bonne rigidité. À l'arrivée, c'est très rigide, c'est beaucoup plus rigide que les suspensions des S65 et S65C par exemple. Par contre, eh bien, la conception est très simple, c'est très dynamique et c'est super solide. C'est vraiment super solide, ça ne bougera pas, c'est pas cher à produire. Voilà, ça fait partie des bonnes idées qui sortent de chez Navi. Alors Navi, avant de continuer sur le deck, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up complètement indépendante, mais qui appartient à Xiaomi. Elle a été montée sur un financement participatif, c'était pour la S65, la première S65, il y a quelques années. Le financement participatif avait fonctionné du tonnerre, la trottinette, la S65, nettement moins.
Pourtant, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'adore cette trottinette parce qu'elle avait des qualités très particulières, notamment son moteur, puisque c'est un moteur à engrenage. C'est quelque chose qui est quasiment jamais fait sur les trottinettes électriques et ça permet d'ajouter énormément de couple. Alors avec quelques inconvénients, notamment l'absence de BS et puis le bruit. Mais le bruit, moi, perso, je trouve pas que c'est un inconvénient, puisque au contraire, ça permet aux piétons de nous entendre arriver. Bref, c'est là-dessus qu'ils se sont construits et la S65, à cause de ce moteur difficile à expliquer, a été quand même un échec, on va le dire. Partant de cet échec, Navy a sorti une nouvelle version de la S65 qui était la S65C, que je vous ai présentée aussi sur la chaîne, qui en gros reprenait les bases de la S65, mais avec un moteur brushless, classique, et puis un freinage amélioré du coup, avec un frein à tambour à l'avant. Mais ils se sont servis de ce qu'ils ont appris sur la S65, la S65C pour concevoir cette gamme S40. Alors le big boss de chez Navy m'a expliqué un truc très intéressant. Déjà, il faut savoir que Navy appartient à Xiaomi et c'est eux qui produisent les M365 Ultra notamment et toutes celles de cette gamme-là. L'entrée de gamme de chez Xiaomi est produite par Segway Ninebot. Et le haut de gamme, eh bien, ce sont les lignes de production de Navy. 5 lignes de production réparties sur 4 sites différents. Chez Navy, ils sont 200. Mais sur ces 200 salariés, vous en avez 100 qui sont alloués au secteur de la recherche et développement. C'est certainement grâce à ça que Navy nous pond des idées géniales comme le cintre rotatif, le freinage électromagnétique progressif. Ça, c'est encore quasiment les seuls à le faire. Ce nouveau système de suspension très efficace, le moteur à engrenage de la S65. Enfin bref, vous voyez que c'est une marque qui innove énormément, qui est à l'écoute des utilisateurs et sait corriger les défauts. Après, c'est pas toujours parfait. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas parfaite non plus, mais ils tentent. On ne peut pas leur reprocher de tenter des choses, et puis, en tentant, on finit toujours par trouver des idées qui sont géniales. Je pense surtout au centre rotatif, mais qui malheureusement est absent de cette version. Avant de revenir sur cette S40, je voudrais vous parler un petit peu de la N65i qui était présente à Paris, qui en fait reprend la N65. Vous me direz, c'est quasiment la même référence, ils ont juste rajouté le i. Oui, mais alors, en fait, il y a quand même pas mal de différences. Bon, le i, déjà, c'est pour le côté connecté et pour le nouveau cintre avec les clignotants. Mais sur la N65i, déjà, il est rotatif comme sur l'ancienne N65. L'autre grosse différence, c'était que sur la première N65, le moteur était situé à l'avant et ça lui donnait une conduite un peu particulière parce que le moteur était très lourd et elle était plutôt mal équilibrée en termes de poids. Et là, ils l'ont passé à l'arrière. C'est une propulsion, donc vous voyez, ça fait partie des choses pour lesquelles je suppose que Navy a écouté les retours des utilisateurs. Vous voyez, sur chemin de terre comme ça passe bien. Hein. Et surtout, il n'y a pas le moindre bruit de gling-gling, de frottement, il n'y a rien. Donc cette N65i garde le cintre rotatif, mais un petit peu plus large, rajoute les clignotants, le moteur est passé à l'arrière, mais on est toujours sur ce gros châssis type SUV avec des gros pneus de 10 par 3, je crois. J'aime beaucoup cette trottinette, alors d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez en voir un test sur la chaîne. J'aimerais beaucoup, mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc, mettez dans les commentaires, je veux voir un test de la N65i, s'il vous plaît. Enfin, surtout si vous voulez la voir, ce serait intéressant. Allez, on revient sur les S40, S60, puisque là, ce que je vous parle est commun aux deux, puisque c'est exactement le même châssis. Seule différence, je vous le disais, c'est la batterie et donc le contrôleur qui sont différents sur la S60, 48 volts, 10 ampères et des bananes, et puis double frein sur la S60. Le deck, il est très court. C'est assez surprenant et on a un marchepied avec une inclinaison qui est parfaite. Elle est plutôt légère, elle est vraiment bien. Alors le deck, il est vraiment très travaillé, inspiré par le design du Cybertruck, c'est ce qu'ils disent. Bon, c'est vrai qu'on connaît un petit peu les lignes angulaires du Cybertruck. Après, personnellement, moi je le trouve plutôt moche et celle-ci, je la trouve plutôt jolie. En tout cas, voilà, elle est beaucoup plus compacte que ce qu'elle ne paraît en vidéo et l'empattement est plutôt court. À l'arrière, on a un garde-boue qui couvre bien jusqu'à l'arrière du pneu avec un feu stop à la française, c'est-à-dire avec un changement d'intensité. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc on va se rendre tranquillement sur mon spot pour la conclusion. Et puis en attendant, on va faire les pour et les contre. Et on va faire les contre
Eh bien, l'autonomie, forcément, sur celle-ci, la S40, la plus petite, batterie de 7,65 Ah, même si la consommation est quand même bien maîtrisée, une quinzaine de kilomètres, c'est quand même peu. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus. Très bien d'avoir mis des clignotants en bout de cintre, mais vraiment dommage de ne pas avoir inclus le cintre rotatif qu'on retrouve sur la gamme V. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, on est toujours dans les inconvénients, je le vois tout de suite, et ça, c'est la même merde chez NIU. Le plastique qui est utilisé pour le revêtement de l'écran, il est extrêmement sensible aux micro-rayures. Vous voyez, avec des gants comme ça, il suffit d'y toucher pour faire des micro-rayures. Je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent à mettre ce plastique de merde qui est tendre comme du beurre. Mais ça, même chose chez NIU, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on a comme inconvénient? Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au plus. Alors si, les suspensions, mais on va les retrouver aussi dans les plus. Pour un poids, on va dire inférieur à 70 kg, elles vont être trop raides. Au-dessus de 70 kg, je pense qu'il n'y a pas de problème. Allez, on passe au pour, et là, il y en a plein. On va commencer par, comme d'habitude avec Navy, le feeling de conduite qui est exceptionnel. Vous en faites ce que vous voulez, ça se balance, c'est un kiff à conduire, c'est silencieux, il n'y a vraiment pas le moindre bruit. Le degré de finition est juste impeccable. Navy a su écouter les utilisateurs et apporter ce qui était réclamé sur les gammes précédentes. Je pense aux clignotants en bout de cintre. Les suspensions, encore une fois, pour là plus de 70 kg, elles sont super dynamiques. Alors oui, c'est plus raide, ça a moins de débattement que ce qu'on avait sur les S65 et S65C, mais c'est aussi beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple, ça va demander beaucoup moins d'entretien. Dans les plus, le freinage électromagnétique progressif qui permet même, quand on appuie vraiment à fond, de bloquer la roue. Et bloquer la roue avec un frein électromagnétique, je connais pas une seule trottinette. Ah si, NIU sait faire aussi. Bon, bref, ils sont deux bonnes marques à savoir faire ça, et ils sont quand même pas nombreux. Bonne idée aussi d'avoir mis un emplacement pour planquer les AirTags. Bon, l'emplacement, il va vite être connu. Le marchepied a un angle idéal. Alors je vous ai dit garde-boue, mais on n'est même pas vraiment sur un garde-boue, on est plutôt sur un lèche-roue, mais un beau lèche-roue, bien dessiné, et qui recouvre bien l'arrière de la roue. Donc pour finir, le design, le placement tarifaire, voilà, elles sont belles, elles sont légères, elles restent assez compactes, elles innovent comme d'habitude chez Navy, elles sont parfaitement réglementaires, vous avez la petite plaque sur le côté avec le bridage à 25, enfin toutes les mentions obligatoires, donc la capacité de la batterie en watts-heure, etc. Là vous voyez les catadioptres sur les côtés, et puis j'ai collé celles du dessous qui sont fournues avec, bon, qui sont même pas obligatoires puisqu'il y a déjà ce qu'il faut. Vous l'aurez compris. Encore une fois, c'est une trottinette que je vais vous recommander. Navy, vous le savez, c'est une marque que j'adore. Et vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, ils innovent, ils tentent des trucs. Alors, c'est pas parfait. Des fois, il y a des petits ratés. Bon, voilà, je comprends pas l'absence de cintre rotatif alors qu'ils l'ont breveté, c'est à eux. Et c'est une super bonne idée. Et là, on l'a pas. Bon, ça, c'est dommage. C'est une trottinette que je vous conseille sans problème à 599 € pour ce modèle-là. Ça vaut le coup. 699 € la S60 qui, elle, passe en 48 volts, apporte le deuxième frein et une batterie plus conséquente. Avec 100 € d'écart, je vous conseillerais quand même de partir sur la S60. Après, moi, j'aime beaucoup aussi la N65i, mais avant de vous la recommander, j'aimerais la tester. Alors, je vous parlais en début de vidéo d'une info que le big boss de chez Navy m'a glissé rapidement. Il a compris, il connaît mes vidéos et il sait que j'ai adoré la S65 avec son moteur à engrenage. Et bien pour la fin de l'année, il y aura une nouvelle Navy avec un moteur à engrenage. Et ça c'est cool, parce que je pensais qu'avec la toise qui se sont pris sur les ventes de la S65, ils allaient abandonner ce concept. Mais non, vous voyez, ils retentent le coup. Et ça, je trouve ça vraiment louable, puisqu'ils vont certainement essayer de le rattraper, de refaire un moteur à engrenage, mais en essayant de limiter au maximum les inconvénients qui avaient été remontés sur la S65. Donc je le souhaite, j'ai hâte de l'avoir, parce que le moteur à engrenage, ça apporte vraiment beaucoup, surtout au niveau du coût. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. De leur échapper, elles sont pas toutes.